Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Cette vidéo est une réponse à la question que m'a posée une personne au sujet des hauts potentiels intellectuels et des hauts potentiels émotionnels. Alors, depuis quelques mois, elle me disait « Vous êtes un haut potentiel ». Je ne sais pas si elle faisait d'ailleurs allusion au potentiel intellectuel. Là, c'est raté, hein. Peut-être au potentiel émotionnel, ce serait plus crédible, mais bon, elle me considérait comme un haut potentiel. Alors je me suis dit, pourquoi pas, hein, je vais étudier la question. J'en suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs que ça ne m'intéressait pas, et cette vidéo va vous permettre de comprendre pourquoi. Définitivement, je pense. Alors, cette personne m'avait déjà écrit, donc comme je vous dis, sur ma chaîne, et là, j'ai eu un message particulier que seul j'ai la possibilité de lire. Alors, je me suis posé la question suivante. Pourquoi veut-elle que je sois un haut potentiel? Je me suis dit peut-être qu'elle constate qu'il y a des points communs entre elle et moi, et qu'elle-même aurait envie d'être un haut potentiel, et qu'elle se dit, tiens, celui-là, il a quelque chose de commun avec moi, et de ce fait, ça me rend haut potentiel. Mais non, je me suis dit, ça ne tient pas debout, puisqu'elle a fait des tests, et qu'elle arrive à la conclusion qu'elle appartenait à cette catégorie de haut potentiel intellectuel et ou émotionnel. Hein. Donc ce n'est pas ça. L'hypothèse ne tient pas. Alors, je me suis dit peut-être aussi qu'elle veut me remonter le moral par rapport à mes interrogations, par rapport au fait que je me pose plus de questions que beaucoup de gens. Hein. J'y apporte des réponses qui ne sont pas toujours satisfaisantes d'ailleurs. Hein. Et là, je trouve que si c'est ça, c'est très gentil de sa part, hein, et même si ce n'est pas vrai ce qu'elle me raconte, hein, ce qu'elle me raconte, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un haut potentiel, du moins pas par rapport à la définition que l'on en a généralement, hein, celle qui est développée depuis quelque temps, qui est un petit peu à la mode. Mais je trouve ça très gentil. C'est comme quelqu'un qui vous ferait un compliment parce qu'il vous aime bien, parce qu'il vous aime beaucoup même, et qui vous remonte le moral. Ce qui vous remonte le moral, ce n'est pas le compliment lui-même, c'est que le fait que la personne l'ait fait. C'est extraordinaire ça. Et on se dit, mais cette personne m'apprécie beaucoup, je suis reconnaissant à cette personne de me l'avoir fait, elle le pense sans doute ou pas, on ne sait pas trop, mais c'est très important. Donc merci, hein, vraiment, de cette bonne intention. Moi, je suis flatté, non pas par le compliment, mais par la bonne intention. Ça me fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire que je suis quelqu'un quand même d'assez intéressant, pour qu'on veuille me faire plaisir, même si je ne suis pas le haut potentiel que l'on croit. Mais bon, peu importe. En admettant même que que je corresponde, ce qui n'est pas le cas, je vous le dis, j'ai essayé de faire des tests, je n'y arrive pas, je n'y comprends rien, ces séries à compléter, moi ça me passe au-dessus de la tête, hein, je m'ennuie, je comprends les premiers, mais moi je suis pas du tout ludique, je suis pas dans le jeu, et les tests d'intelligence tels qu'on les faisait passer quand on faisait nos études de psycho, j'avais aucun raisonnement, c'était une catastrophe, hein, catastrophe, vraiment. Bref, et j'en viens à penser, que je n'en suis pas un, bon ça c'est bon, admettons que j'en sois un, tiens, on va dire, j'ai réussi magistralement un texte, j'ai 165 de QI, on va dire n'importe quoi, et j'ai été diagnostiqué, mettons, on va inventer ça, par un psy réputé qui dit, Monsieur Calmar, vous êtes un haut potentiel, c'est formidable. Eh bien moi, je sais pas ce que ça va me faire. Si, je vais vous le partager, je vais faire partager ça. Je serai peut-être un peu content, pourquoi pas, peut-être, oui, si quand même. J'aurais quand même dépensé. Attendez, je rallume un truc. J'aurais peut-être dépensé de l'argent, ça m'aura soulagé ma bourse. J'ai pas trop d'argent non plus, donc c'est pas tellement ce n'est pas tellement mon avantage. Ce que j'ai à faire. Bref, en admettant. Donc, j'en parlerai parce que ça m'intéresserait justement de faire partager ce qu'est un haut potentiel. Mais alors, voyez le raisonnement. Ce qui va m'intéresser, en fait, là-dedans, c'est le fait que je puisse le partager, en tirer quelque chose d'utile pour moi, pour les autres, et de communiquer. C'est ce qui va être au-dessus de ce haut potentiel, qui est complètement fictif, hein, je vous rassure, ou je vous inquiète, je sais pas comment dire, eh bien c'est ça.
c'est ce que je vais en produire, ce que je vais produire en termes de communication, mes communications qui essaient de se démarquer de l'imbécilité et des lieux communs de ceux qui veulent vous arnaquer avec les hauts potentiels et avec les pervers narcissiques. Je ne vais pas citer de nom, je n'ai pas envie de me faire d'ennemis, hein, ça n'a aucun intérêt. Puis maintenant, j'ai fait mon deuil du succès de gens qui ne le méritent pas, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Et bon, j'ai pris cet exemple, mais il n'est peut-être pas très pertinent. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, de ce qui me reste de vie? À partir, je dirais, vers le 3 ou 4 juillet, je pense que je pourrais commencer la vie que je veux vraiment mener. Bon, j'ai déjà commencé depuis un certain temps, mais là, je vais intensifier tout ça. C'est quoi ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux écrire avant de mourir, tant que j'ai ma lucidité, le maximum de grosses nouvelles, à thème d'ailleurs gay et lesbien, hein, parce que même si ce n'est pas forcément un thème, c'est un thème qui va rassembler un petit peu, et j'aurai des lecteurs qui apprécieront aussi d'autres aspects de ce livre. Là, vous voyez, j'ai une attitude un petit peu commerciale, mais ça m'intéresse quand même. Vous voyez, ça permet. Mais je pourrais très bien faire des livres hétéros. Mais il y a tellement une cause à défendre, l'homosexualité qui n'est pas acceptée encore dans nos sociétés et dans de nombreux pays, surtout. Hein. Donc là, c'est une cause importante pour moi, de ce fait-là. Voilà, c'est un peu de la politique. C'est de la politique et de la poésie, puisque je vais développer des choses très très poétiques. C'est quoi? C'est de publier des lettres anciennes et de les commenter. C'est de raconter mes souvenirs. C'est de publier des photos anciennes. C'est de parler de l'octroi de tiers. C'est de parler d'autres thèmes liés à tiers. C'est de parler des thèmes, d'autres thèmes liés à d'autres villes, peut-être. C'est raconter ce que j'ai vécu pendant telle vacances qui m'a impressionné, mais pas d'une façon bébête, à la manière d'un guide touristique. Je l'ai fait déjà, je le regrette, mais je l'ai fait un petit peu. Il y aura un peu de tourisme, mais surtout une réflexion sur ce que j'ai vécu. C'est quoi encore? C'est de faire une recherche, de terminer la recherche sur les chutes d'eau du Puy-de-Dôme, par exemple. Ça va bientôt être terminé. Il y a un prochain livre qui va sortir, etc., etc. Voilà. Voilà, c'est ça mon but. À la limite, tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Si on me dit, vous êtes un haut potentiel, mais vous ne réaliserez jamais vos rêves de création littéraire, eh ben votre haut potentiel, mettez-vous-le. J'en ai rien à cirer de votre haut potentiel, vous m'agacez avec ça. C'est pas ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être, effectivement, si j'ai un haut potentiel, je vais réussir d'autant mieux mes livres. Mais ce qui compte pour moi, ce n'est pas d'être classé comme haut potentiel. D'ailleurs, j'ai pas envie d'être classé. Je crois que je suis assez inclassable, puisque on a du mal à me cerner, ce qui m'a éloigné de beaucoup de gens qui m'ont pas compris qui j'étais en fait. Hein. Voilà, c'est de terminer tous ces livres. C'est ça le plus important, ce que je mets au sommet de la pyramide. Le reste est secondaire. Le haut potentiel, il vient mais j'ai pas envie. Une fois que j'aurai réalisé, tiens, admettons que dans 10 ans, j'ai réalisé tous les livres que je voulais réaliser, et ben peut-être que je me lancerai dans une étude pour savoir si je suis en potentiel. Je verrai un psy, je passerai des tests qui me démontreront d'ailleurs le contraire, je le sais, hein, voilà. Mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je crois que c'est ça. Pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est de parvenir à écrire tout ce que je vais envie d'écrire et d'écrire le mieux possible en fonction de mes capacités, en fonction de mes progrès, et de faire le mieux possible dans ce que je fais. Et c'est ça qui va me rendre glorieux, qui va me rendre joyeux, enfin joyeux peut-être pas, parce que il y a toujours, on progresse tellement d'un livre à l'autre que quand on lit le livre qu'on a écrit il y a un an, on est consterné. Donc voilà, aussi c'est une course sans fin, c'est une fuite en avant finalement. Mais c'est ça qui compte pour moi. Le reste, ça m'indiffère. Ce qui compte aussi en second plan, c'est de faire ces vidéos à ma façon. Elles évolueront peut-être dans leur forme d'ailleurs. Hein. J'aime bien parce que ça me permet de communiquer avec le monde entier. Et vous savez pourquoi je veux faire ça. Il y a des gens qui vont vous dire oh il est prétentieux, il veut qu'on parle de lui. Oui et non. C'est-à-dire que oui parce que le deuxième problème majeur et le deuxième but que je veux atteindre, c'est que on est à un moment
moment donné à un endroit. Là, je suis à Thiers, avenue Étienne Guillemin, dans une maison très connue à Thiers. Je m'en glorifie pas, mais c'est le cas. C'est plutôt un inconvénient parce que les gens me connaissent pour ça et pas forcément pour mes livres. Eh bien, c'est de me dire, eh bien, grâce à ces vidéos, grâce à ces livres que j'ai vendus dans le monde entier, des livres très peu, ça m'a rien rapporté évidemment. Je sais pas, 300 € maximum par an, 400, je sais même plus. Eh ben, de bénéfices. Eh bien, comment dire, eh ben ça me projette dans le monde entier, dans 60 pays. J'ai l'impression d'être dans ces pays et d'atteindre, enfin j'ai l'illusion de d'étendre mon champ d'action et de ne pas me dire tu es né là, enfin tu es né à Montluçon, tu es allé à Beaumont, Mont-d'Or, à Clermont-Ferrand, tu es allé maintenant à Thiers, mais tu n'iras jamais à d'autres endroits où tu ne pourras jamais consacrer toute ta vie à faire le tour du monde. Et même si tu avais le temps et l'argent, tu ne verrais jamais le tour du monde. Toujours il y a des endroits qui t'échapperaient. Et là, ça me donne l'illusion justement d'aller partout et d'aller dans toutes les maisons, parce que moi ça me fascine complètement cette notion de palimpseste. Vous avez compris, ceux qui comprennent en profondeur ce que je suis, ce que je fais, comprennent cette notion de palimpseste. Voilà, je pense, j'espère avoir enfin été compris. Ce qui fait que l'histoire des hauts potentiels, mais c'est tellement un sujet mineur pour moi, mais pour moi, je dis pas que c'est pas important pour vous. Je ne critique pas votre choix de vouloir, pour peut-être vous remonter le moral, peut-être pour supporter ce que vous avez subi, de dire ah bah oui, c'est parce que j'étais à haut potentiel et ça vous remonte effectivement le moral. Mais moi, ça ne, je sais pas, c'est comme si vous me disiez tu vas avoir une grosse voiture, une belle voiture, mais j'en ai rien à foutre, enfin ça m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'avoir une belle voiture, je n'ai pas envie d'avoir un beau veston, je n'ai pas envie d'avoir une belle cravate. Ça ne m'intéresse pas, même si c'était la plus belle cravate du monde, je n'en voudrais pas. Même si c'est enviable, voilà. Et je voudrais vraiment être compris à ce niveau-là. J'espère l'être. Et c'est ça en fait. On a tous quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est pas forcément d'être perçu comme hyper performant, hyper intelligent, hyper sensible, hyper quelque chose. Mais c'est louable aussi. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas, voilà, tout simplement. Et parce que si ça m'intéresserait, si d'une certaine manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça me permettait justement d'écrire de meilleurs livres, ben oui, j'irais là, il faut que j'utilise ce potentiel pour justement, je me sentirais d'autant plus bête d'écrire des choses qui sont imparfaites si j'avais un haut potentiel, peut-être justement. Voilà, j'espère m'être fait comprendre. Et je vais vous laisser pour ce soir, enfin peut-être pas, je vais faire une autre vidéo, mais je la diffuserai peut-être pas ce soir. Allez, bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.